Fumer apparaît pour certains comme un besoin naturel qu'il faut à tout prix satisfaire et pour d'autres, une mode à laquelle il faut impérativement s'arrimer. À travers le monde, le mois de novembre est choisi chaque année pour sensibiliser contre le tabac. C'est une période d'abstinence totale à tout produit contenant de la nicotine, cette substance végétale toxique qui agit directement sur le système nerveux et crée ainsi une certaine dépendance chez les fumeurs. Il y a la publicité qui joue un rôle important, néfaste. D'ailleurs, elle est interdite ou alors elle est signalée sur les paquets de cigarettes pour dissuader les fumeurs de continuer de fumer. Il y a le plaisir, il y a naturellement tout le côté convivial qu'a le tabac autour de l'amitié et des copains. Chargée de nicotine, la cigarette présente des risques énormes pour la santé. Son impact le plus important sur l'organisme, le plus connu, ce sont les cancers bronchopulmonaires. Donc c'est là où passe, quand on fume notamment, là où passe la fumée de cigarette et la nicotine qui s'y dépose. Donc les poumons, la bouche avec les cancers bucco-dentaires. Ensuite, nous avons le système digestif avec l'estomac et le tabac aussi est impliqué dans le cancer de la vessie. L'impact le plus important et le plus cher pour la société, c'est la mortalité. Chez la femme, le tabac peut également avoir des répercussions sur la fertilité. Les femmes fument de plus en plus et ça a tendance à dépasser les hommes. Et donc une femme qui fume, naturellement, c'est dangereux pour sa fertilité, mais c'est extrêmement dangereux puisque le tabac est directement incriminé sur ce qu'on appelle les retards de croissance intra-utéraux, c'est-à-dire le bébé va naître très petit, très fragile et avec une surmortalité néonatale, c'est-à-dire à la naissance de l'enfant liée au tabagisme. Du tabac, on peut bien s'en défaire, il suffit juste d'un peu de volonté et d'efforts personnels. Il y a beaucoup de programmes de lutte contre le tabac via la vie associative, mais aussi sur le plan médical. Il y a pas mal de palliatifs pour arrêter ou de substitutions pour arrêter de fumer. Il y a des programmes qui existent, il y a la psychothérapie de soutien, c'est très 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 important. Mais d'abord, il faut la volonté. La vie est faite de choix personnels pouvant contribuer au bonheur ou au malheur de ceux qui les décident. Il revient donc à chacun de faire des choix judicieux pour mieux déterminer son existence. Car fumer n'est pas une fatalité. La fatalité serait plutôt de se persuader qu'une vie ne peut avoir de sens qu'en fumant ou en demeurant fumeur.